Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la deuxième partie de notre tuto mini-album Sirène. Donc la dernière fois, nous avons réalisé les pages intérieures de ce mini. Aujourd'hui, nous allons pour commencer les mettre de côté et attaquer la couverture. Dans du carton gris d'environ 1 mm, vous aurez besoin de deux rectangles de 21,8 par 21,4. Vous arrondirez de des angles. Sur l'un des deux rectangles, vous allez dans un premier temps tracer les diagonales, puis un cercle de 12 cm de diamètre que vous allez découper. Il vous faudra également pour la tranche un rectangle de 21,8 par 4 cm. Nous allons placer nos différents éléments de notre couverture comme ceci, en veillant à ce qu'ils soient bien alignés. Pour ça, vous pouvez vous aider d'une règle ou des traits de votre table de travail. Pour que le petit écart entre les faces de votre couverture et la tranche soit juste, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de l'épaisseur de votre carton pour pouvoir les régler correctement. Ou, comme moi je le fais, à l'œil. Une fois ceci réglé, j'utilise du scotch de masquage, le même qu'utilisent les peintres en bâtiment, pour relier les faces à ma tranche. Donc, j'en mets déjà d'un côté. Je fais attention à ce que l'écart ne bouge pas et qu'il reste bien identique de haut en bas. Ensuite, je retourne le tout, je rabats mon scotch et je vais venir poser une nouvelle bande de scotch sur ce côté-ci. À l'aide d'un plioir, je vais venir marquer le pli sur mes petites marges pour creuser un petit peu le scotch. J'y vais délicatement pour ne pas déchirer, bien entendu. Ensuite, je replie un petit peu les ailes de ma couverture. J'ai choisi de recouvrir ma couverture de lin. Je découpe donc un morceau de tissu suffisant. Je vais venir poser un petit peu de colle sur les bords de la couverture, de façon aussi à pouvoir manipuler le tout plus facilement après, pour pouvoir recouper la marge sur le tissu, sur tout le tour. Je découpe la marge sur tout le tour d'environ 1,5 cm de large. Au niveau des angles sur les arrondis, je viens cranter afin que le tissu, en se rabattant, suive bien le contour. Je pose ensuite ma colle et je viens rabattre mon tissu. Je vais rabattre côté opposé par côté opposé. S'il y a un petit peu trop de surépaisseur de tissu, vous pouvez le découper un petit peu. Et donc je fais la même chose sur le côté opposé. Je vais maintenant coller et rabattre les deux grands côtés.
Je passe tout de suite mon plioir sur le tissu pour qu'il suive bien le pli de mon album. Puis je fais la même chose sur l'autre bord. Pour notre ouverture en forme de cercle, j'utilise un cutter pour percer le tissu dans un premier temps. Je les découpe ensuite au ciseau en laissant une marge d'environ 1 cm sur tout le tour. Je viens ensuite cranter toute ma marge. Je peux maintenant encoller le bord de mon carton et venir rabattre mon tissu. Je prends ensuite un morceau de cardstock de 8 par 21 cm. On va venir recouvrir avec notre tranche. Donc je mets de la colle sur mon papier, mais également sur les plis de ma couverture. Je place mon papier de façon à que les marges soient les mêmes en haut et en bas sur chaque côté des plis. Je replie doucement chaque côté et je vais utiliser un plioir pour venir creuser le pli. Donc j'y vais délicatement pour ne pas abîmer le papier. Je prends ensuite un carré de 21 par 21 arrondi sur les angles que je vais venir coller à cet emplacement. Donc cette partie est optionnelle parce que nos pages viendront se coller ici également. Mais bon, moi j'aime bien que tout soit propre. Donc j'ai quand même redoublé avec ce papier. Pour l'autre côté de la couverture, je prends également un carré de 21 par 21 arrondi aux angles. Je viens le placer et je vais venir le maintenir avec du scotch repositionnable. Donc moi, j'achète le scotch repositionnable violet à Action. C'est du scotch de masquage de peinture. Donc j'en mets quelques morceaux pour que mon papier ne bouge pas à la manipulation. Puis je marque le contour de mon cercle au crayon de papier. Je n'ai plus ensuite qu'à le découper. Je viens coller un carré de rhodoïde ou acétate de 14 par 14 cm par-dessus mon cercle. Je peux maintenant fixer le tout sur ma couverture.
prépare un cadre dans un papier motif de 20,5 par 20,5 cm. Je trace un trait de repère à 4 cm de chaque bord et découpe le carré central. J'arrondis les angles du côté gauche. Je n'ai plus ensuite qu'à le fixer à cet endroit. J'ai ensuite besoin d'un rectangle de 16 par 17,5. Je trace un pli à 1,3 et 1,5. Puis un deuxième rectangle de 16 par 17,5 sur lequel je trace un pli à 1,5. Je viens fixer la languette de collage de celui à un seul pli au dos de celui à 2 plis. Comme ceci. Vous pouvez évidemment découper des biais sur vos languettes de collage. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Il nous faut ensuite un rectangle de 16 par 11 cm et je viens le coller comme ceci sur la languette de ce côté-ci. Donc je fais attention de bien le coller le long du second pli, hein, parce que entre les deux plis, c'est ce qui nous permet d'avoir un espace d'aisance pour notre dépliant. Dans des rectangles de 16 par 3 cm pliés en deux, je crée des languettes de collage. Je les fixe au dos sur le côté droit, gauche et bas. Pour le premier rabat, j'ai découpé des rectangles de papier motif de 15,5 par 11,5. Je viens les fixer. Pour le second rabat, je découpe et colle deux carrés de 15,5 par 15,5. Pour le centre de notre dépliant, j'ai préparé un papier motif de 9 par 15,5 que je vais venir coller comme ceci. Puis dans un rectangle de 16 par 10 cm, je marque le pli à 1,5 cm. Je viens le fixer en mettant de la colle sur mon rabat et sur les deux petits côtés, comme ceci, afin de créer une poche plate. Je fixe ensuite mon papier motif de 8 par 15,5. J'ajoute ensuite dans ma petite poche les cartes de la collection. Je pourrais soit y coller des petites photos, soit y mettre quelques petits mots. Dans un carré de 5 par 5 cm plié en deux et arrondi sur les bords, je suis venue coller un peu de papier motif et découper une petite encoche au cutter de la largeur de mon ruban. La grandeur de votre encoche dépendra donc de la largeur de du ruban que vous aurez choisi. J'utilise ici un petit ruban en organza dans les teintes de mon papier. Donc je le fais passer dans mon encoche et je le fixe sur l'intérieur. J'ajoute un petit bout de morceau de scotch cristal pour consolider la tâche. Je vais venir ensuite le coller comme ceci sur mon premier rabat. Je mets de la colle que sur la moitié de mon onglet, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Puis je viens le placer sur mon rabat, donc de façon à ce qu'une photo puisse se glisser en dessous, comme ceci. Je tends mon ruban afin de déterminer à quel endroit je vais réaliser l'encoche sur le pli du rabat de mon dépliant.
Je peux ensuite passer mon second morceau de ruban. Je le fixe comme précédemment. J'ai découpé et je fixe un morceau de papier motif de 13 par 13 cm au centre de ma poche. C'est ce qu'on verra sur le dessus de notre couverture lorsque le tag avec la photo n'est pas enfilé dedans. Je ferme mon dépliant en faisant un nœud. Je viens le fixer sur la couverture en mettant de la colle sur les 3 languettes de collage. Sur un rectangle de cardstock de 16 par 15 dont j'ai arrondi les bords, je colle du papier motif pour créer le tag qui s'enfile derrière notre dépliant et sur lequel on viendra coller une photo qui pourra être vue en couverture. Nous allons pouvoir commencer à décorer la couverture. J'utilise le pochoir de la collection et je viens appliquer de la pâte de texture. Pendant que ça sèche, nous allons préparer 2 couronnes, l'une en papier motif, l'autre en cardstock, ainsi qu'un cercle d'acétate de 12 cm de diamètre. Pour les couronnes, le diamètre extérieur est de 13,5 et intérieur de 10,5. Je colle le cercle d'acétate en sandwich entre les 2 couronnes. Ce petit hublot fermera le checker de notre couverture. J'ajoute à l'intérieur du cercle quelques sequins, puis quelques microbilles de verre. Et enfin, je viens fixer le hublot sur la couverture. À l'aide de mon pochoir avec la pâte de texture, je rajoute du corail. Une fois sec, nous allons finir l'intérieur. À l'aide d'un stylo à poinçonner, je viens perforer ma tranche de façon centrée à environ 2 cm du bord haut. Je place ensuite un œillet.
Je prends ensuite un petit bout de ruban dont je vais faire une petite boucle que je passe par l'intérieur pour créer une petite zone d'accroche pour notre embellissement. Je viens ensuite recouvrir le tout d'un rectangle de papier motif de 20,5 par 3,5 cm. Nos pages viendront se fixer sur le côté gauche, comme ceci, mais avant nous allons terminer la page du dessus. Vous aurez besoin d'un papier motif de 20,5 par 20,5 arrondi sur les angles côté droit, de 6 rectangles de 10 par 15 cm, d'un rectangle de 6 par 29,7 cm, sur lequel vous marquez le pli à 3 cm, 4, 5, 6, 7 et 8 cm. À partir du dernier trait de pli, vous allez tracer un trait de repère à 2 cm du bord haut et 2 cm du bord bas. Ensuite, vous découpez de façon à garder votre languette centrale. Marquez bien tous les plis dans un sens puis dans l'autre. J'ajoute un morceau de scotch afin de consolider mon mécanisme et qu'il ne s'abîme pas à l'usage. Je marque encore une fois les plis et fais travailler le mécanisme pour qu'il fonctionne le plus fluidement possible. Je replie le tout comme ceci et je vais venir installer mes cartes. Je vais fixer la première sur le premier rectangle de façon centrée, bien le long du pli et pas sur le pli. Je peux mesurer de chaque côté pour être sûr de sa disposition. Puis une fois satisfaite, j'encolle mon petit rectangle et je viens disposer mon rectangle de cardstock. Donc bien le long du pli et pas sur le pli pour ne pas gêner le mouvement. Je vais procéder de la même façon avec le prochain rectangle de cardstock. J'encolle le petit rectangle sur mon mécanisme. Puis je place ma carte de cardstock. Donc bien le long du pli. Et je vais procéder de la même façon, ainsi de suite. Vous devez obtenir ceci. Nous allons pouvoir décorer notre cascade. J'ai choisi ce papier motif dans lequel je vais venir découper un rectangle de 15 par 15 cm comme ceci. Je vais le découper d'abord à la mesure de ma carte du dessus, c'est-à-dire à 10 cm, puis enfin tous les centimètres pour créer des languettes que je vais venir peu à peu coller sur ma cascade. Une fois que tout est découpé, je peux coller le tout.
Je place ma cascade sur mon papier motif. Puis, à l'aide d'une règle, je viens calculer jusqu'à quelle longueur je veux que ma languette soit. Je fais une petite marque, puis je viens la découper. J'arrondis les angles de ma languette. Puis, je viens calculer pour couper une bande de papier motif qui s'adaptera à celle-ci. Une fois le papier motif collé, je viens perforer le bout de ma languette de façon centrée. Nous allons maintenant préparer la cascade pour la fixer sur le papier motif. Afin que le mécanisme coulisse bien, nous allons rehausser l'arrière de la cascade. Donc on replie comme ceci et sur les côtés, on va venir coller des petits rectangles de cardstock redoublés pour donner une petite surépaisseur au bas de la cascade. Les petits rectangles font environ 5 par 3 cm. Avant de fixer notre cascade sur le papier motif, nous allons préparer les rabats qui vont la cacher. Vous aurez besoin d'un rectangle de cardstock de 17 par 13,5 cm. Vous marquerez le pli à 1,5 et 2 cm. Nous viendrons le fixer comme ceci au dos de notre papier motif de façon centrée. Vous aurez également besoin d'un rectangle de 17 par 12,5 cm, plié à 1,5 et 2 cm. Il viendra se placer comme ceci, de façon alignée avec le rabat du haut. Une fois leur emplacement repéré, nous pouvons fixer le tout. Faites attention à bien aligner vos rabats. J'ai préparé 2 rectangles de papier motif pour le dessus de mes rabats. Dans un premier temps, je vais coller celui du haut. Il fait 11 cm par 16,5. J'ai ensuite préparé un petit onglet comme précédemment. J'ai collé du papier motif uniquement pour la face du dessus, que je vais venir fixer comme ceci, en mettant de la colle sur toute la surface. Le fait qu'il soit collé que sur le haut, sur l'arrière, va nous permettre de pouvoir éventuellement glisser une photo. Avant d'ajouter le papier motif, je vais venir installer des petits aimants. Je place mon premier aimant. Puis je colle mon papier motif. Je place mon petit aimant sur le premier et à l'aide d'une pointe de colle, je vois l'emplacement qu'il doit avoir sur le rabat du dessous. Enfin, je peux le fixer. Et coller mon papier motif de 10 par 16,5 cm.
À l'arrière du rabat du haut viendra une photo et je viens coller un rectangle de papier motif à l'arrière du rabat du bas. Je peux maintenant placer et fixer ma cascade. Je mets de la colle uniquement sur les rectangles du bas. Pour finir, j'ajoute un petit badge de la collection sur ma tirette. Nous allons pouvoir fixer cette page sur notre album. Puis enfin, coller le tout sur la couverture. Nous allons ajouter une petite bande de papier motif sur la tranche des pages. Avant de revenir sur la déco intérieure, nous allons finir celle de la couverture. J'ai prévu des découpes de la collection, des découpes en millard sur lesquelles j'ai mis un peu de paillettes, des badges de la collection. J'ai prévu de placer la découpe sirène en volume, donc j'ai collé à l'arrière un peu de carton gris. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis sur mes petites découpes en millard de corail un petit peu de paillettes, juste avec du vernis-colle. Dans un premier temps, je fais ma composition avec les différents éléments. Je fais différents essais. Une fois satisfaite, je peux coller le tout.
Je décide d'ajouter quelques micro-billes par-ci par-là. Enfin, j'ajoute une petite étiquette en volume. J'ai également ajouté du ruban zigzag sur le haut et le bas de la couverture et un petit peu dans les feuillages. Nous allons maintenant reprendre la décoration sur l'intérieur. J'ajoute des petites étiquettes mots, puis associées avec des die cut et des cut tout. Là, je fais en sorte que la photo puisse passer sous l'étiquette. Sur la page pop-up, j'ajoute des découpes en millard. Dans la poche de gauche, j'ai réalisé une carte double qui fait 19 par 19 cm et sur celle de droite, dans les mêmes mesures, une carte simple. Sur la dernière page pop-up, j'ai rajouté une petite étiquette mot et également dans les poches des cartes, une carte double à gauche et une carte simple à droite. Vous pouvez en réaliser également d'autres au format des photos que vous souhaitez mettre. Pour finir, nous allons réaliser un petit embellissement pour la tranche. Pour ça, j'ai découpé différentes longueurs des rubans que j'ai utilisés et en ai noué un morceau en leur centre. Je prends une des longueurs et l'enroule en la collant sur tout le pourtour pour créer un petit gland. J'enfile mon ruban d'accroche dans la boucle de ma tranche et je l'attache avec un petit nœud. Pour finir, j'ajoute l'un des badges de la collection. J'ai ajouté une petite breloque sur l'une des longueurs du ruban. Notre tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie de réaliser cet album. Vous n'avez plus qu'à y ranger les souvenirs de cet été. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt.